Bonjour à tous. Alors, l'émission que je voulais enregistrer aujourd'hui, je l'ai complètement rebattue. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme je vous l'avais dit, je voulais parler de l'histoire du roi du Nord et du roi du Sud. Et puis, pendant la semaine, eh bien, il y a eu la vidéo de Frère Mess et puis un livre qui est sorti sur les péchés du Collège central. Alors, bien sûr, j'ai creusé la révolte des réfractaires à la vaccination chez Watchtower. J'ai creusé la vidéo de Frère Mess, son livre sorti. Et là, alors je me suis aperçu que c'est encore pire que ce que je pensais. Parce que la semaine passée, je vous ai dit, il y avait des mutineries chez les témoins de Jéhovah. Mais lorsque j'ai découvert la vidéo et surtout le bouquin, alors là, je me suis dit, mais c'est plus possible. Les deux branches qui sont en train d'exister, c'est-à-dire des vaccinés, des non-vaccinés chez la Watchtower, le schisme, il est tellement grand que c'est plus possible, ça va éclater en deux morceaux. Alors l'avenir va nous montrer ce qui va se passer, mais à mon avis, on est à l'aube d'un schisme chez Watchtower, ça va éclater en deux morceaux. Moi, je ne sais pas le nombre de réfractaires à la vaccination qu'il y a chez Watchtower. La seule chose que je sais, c'est que si ça continue comme ça va partir en deux organisations différentes. Et je vais vous expliquer pour ça. Pourquoi? D'ailleurs, le broadcasting du mois de mars, vous avez en quelque sorte une réponse de David Osprey qui ne s'applique pas à la vaccination. Il s'applique aux réfractaires, aux constructions de la Watchtower. Vous allez voir la réponse qu'il fait. On ne voudrait pas être ce type de personne qui dit oula, ce projet ne doit pas avoir la bénédiction de Jéhovah, parce que s'il avait la bénédiction de Jéhovah, tout se passerait sans problème. Dites ça à Néhémie et aux Juifs de son époque. Ils ont eu problème sur problème. Et pourtant, ce qu'ils faisaient avait l'approbation de Jéhovah. Alors, Ghislain, bon, tu le sais, je ne suis pas en accord avec tes idées. Bon, moi, je suis une personne vaccinée, j'ai jamais rien eu contre la science, contre la médecine conventionnelle. Ça ne veut pas dire que je n'accepte pas les médecines douces. Au contraire, il m'est arrivé de me soigner avec un peu d'homéopathie pour des petites choses. J'utilise l'arnica, j'utilisais pour des rhumes, avec succès des granules homéopathiques. Donc, je ne suis pas contre la médecine douce, mais en général, c'est un complémentaire à la vraie médecine, la médecine allopathique, avec lequel je suis d'accord. Alors, malgré le fait qu'on ne soit pas d'accord, je ne vais pas dire de Ghislain que ça fait de toi mon ennemi. Ah, on est bien d'accord. Je ne suis pas en accord avec toi, je vais d'ailleurs le dire, tu vas peut-être me maudire, mais moi je vais dire ce que j'ai à dire, parce que ta vidéo, comme ton livre, m'ont fait absolument sursauter de ma chaise à certains moments. Le livre, je le dis tout de suite, il est l'œuvre d'un témoin de Jéhovah, ça se voit, c'est truffé de versets bibliques, et c'est retourné contre la Watchtower. C'est-à-dire que Watchtower était maligne pour utiliser des versets à tort et à travers pour défendre ses points de vue. Elle a formé de bons petits soldats qui sont capables de maintenant de faire la même chose, de reprendre la Bible et de faire tout un pamphlet pour le retourner contre l'organisation qui les a nourris, c'est-à-dire contre Watchtower. Pour moi, il y a une grande différence entre nous qui sommes sortis de la Watchtower, qui l'avons rejeté, qui avons déconstruit l'enseignement jéhoviste, et vous, qui êtes encore complètement empêtrés dans le système jéhoviste, dans la Bible, dans les versets bibliques, dans l'enseignement de la Watchtower, et vous allez voir comment il a été retourné, tous les enseignements de Watchtower sont retournés contre elles-mêmes. Dans quoi? Dans ce qui est d'être réfractaire à la vaccination.
C'est pour ça que vu ce qui arrive, je ne vois pas comment il ne peut pas y avoir, au bout du compte, un divorce entre les deux organisations. Vous êtes devenus tellement différents que ça ne peut que exploser en deux morceaux. D'ailleurs, on le voit avec Abdias, qui, quand il fait une vidéo, parle de la sainte organisation de Jéhovah, il ne peut pas s'en passer, et pourtant il ne peut plus l'accepter, puisqu'il demande les collèges, le passage en comité judiciaire des membres du collège central. J'avoue que depuis quelque temps, je ne comprenais pas comment les deux étaient possibles. Ah, mais depuis que j'ai lu le bouquin, j'ai tout compris. Donc c'est pour ça que cette vidéo, si je voulais vous en parler, parce que c'est quelque chose de pas possible. Puis, bon, moi, il y a quelque chose qui m'embête dans cette vidéo, je le dis franchement, je te le dis, Ghislain, c'est que quand on veut combattre les TJ, les témoins de Jéhovah, moi, j'essaie de les combattre avec des faits. Les faits, c'est les faits, des fois, ils sont têtus, les faits, ils sont pas en accord avec ce qu'on voudrait entendre, mais les faits, c'est les faits. Et pour moi, il y a assez de faits dans ce que raconte Watchtower pour la combattre. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses extraordinaires ou qui sortent des sentiers battus. Et en tout cas, surtout pas, mon cher Ghislain, de prendre des choses qui sont tirées par les cheveux. Et je vais te l'expliquer tout de suite où j'ai sursauté. Oublie pas que nous taxent, si on n'est pas d'accord avec eux, de malades mentaux. Si tout de suite, nous, quand on veut les combattre, on utilise des choses qui ne sont pas bien détaillées, on va passer pour des malades mentaux. Alors, qu'est-ce que j'ai vu dans ta vidéo qui m'a fait sursauter? Ah, ça commence dès le début. Tu nous dis que 98% des bétélites sont vaccinés. Donc tu fais le calcul, je ne l'ai pas refait derrière toi, je pense que tu as bien calculé, je ne veux pas m'aller jusque-là. Tu as dit que sur le nombre, il en restait donc 2% pas vaccinés, ça faisait 16. Et ces 16, ça correspondait donc aux 8 membres du collège central de l'époque et à leurs femmes, 8 x 2, 16. Bon. Tu veux donc dire clairement par ce que tu dis que les membres du collège central savaient très bien qu'il ne fallait pas se faire vacciner, ils ont fait vacciner tout le monde pendant qu'eux ne se vaccinaient pas. Donc il y a un complot. Il y a un complot ourdi par le collège central. Ils ont voulu faire vacciner tous leurs adeptes pendant qu'eux restaient planqués et ne l'ont pas fait parce qu'eux savaient que ça allait pas et pourtant ils l'ont fait faire aux autres. Donc il y a un complot. Et ça c'est du complotisme, mon cher Ghislain. Donc comment tu veux combattre Watchtower avec un fait qui dès le début est imaginaire? Parce que tu ne peux pas le prouver. Si tu pouvais prouver ce que tu affirmes, mais c'est juste des nombres l'un à côté de l'autre. C'est une supposition, mais tu ne peux pas le prouver. Donc, c'est du complotisme. Deuxième fait, tu nous dis que le président Macron n'a pas été vacciné. Alors là, on sort de Watchtower. Mais même là, ce fait a été démenti depuis longtemps. Ça avait été sorti par Edwige Plenel, Mediapart, voilà. Or, rapidement, d'ailleurs, il y a l'article de Ouest France qui le démontre, ça a été démenti, et puis ça a été prouvé que c'était faux. Alors pourquoi continuer de propager des idées que tout le monde sait qu'elles sont fausses? Tu peux pas lutter contre les témoins de Jéhovah en utilisant des arguments comme ça. Je suis désolé, tu peux pas. Là, tu vas dans le mur. Jamais tu pourras convaincre un juge. Jamais tu pourras emmener quoi que ce soit de valable dans ton argumentation contre le collège central avec des arguments comme ça. Je te le dis tout de suite, c'est pas possible. Alors, autre chose qui m'a fait sursauter, dans ton livre, tu parles d'une famille qui ne s'est pas fait vacciner chez les témoins de Jéhovah. Et la famille, alors moi je ne pensais pas qu'il y avait des personnes comme ça chez les témoins de Jéhovah. Dans cette famille, personne n'a reçu aucun vaccin. Excuse-moi, mais mon cher Ghislain, là, je ne peux pas être d'accord, et pour moi, c'est même criminel.
ne pas faire vacciner ses enfants contre la poliomyélite, ne pas faire vacciner ses enfants contre le tétanos, excuse-moi, mais là, moi, je serais enfant dans une famille comme ça, mes parents ne me font pas vacciner, j'ai un problème, une fois adulte, je fous un procès à mes parents et je leur casse la gueule. Parce que ça, c'est criminel. Bien sûr, on est dans une génération maintenant où poliomyélite, on n'en voit plus. Tétanos disparu aussi. D'ailleurs, pourquoi ça a disparu? Grâce au vaccin, il ne faut pas dire autre chose. Hein. Et moi, dans mon enfance, j'ai connu une personne qui est morte du tétanos. Ça a été des heures, des jours entiers de souffrance terrible à l'hôpital avant de mourir, une agonie qui a duré des jours, dans des souffrances épouvantables. Et alors que cela peut s'éviter avec un simple vaccin qui ne rend pas malade du tout. La poliomyélite, moi dans mon enfance, j'ai encore connu des gens qui avaient la polio. Aujourd'hui, tu vois plus personne avec la poliomyélite. Mais faites-vous pas vacciner, vous allez voir si ça craint pas de revenir. Et chez les témoins de Jéhovah, il y a des gens comme ça. Mais ils méritent même pas d'être témoins de Jéhovah. C'est des dangers publics. Moi, quand j'allais prêcher, puis que je disais aux gens, non, 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 mais nous, les témoins de Jéhovah, on se fait soigner. Mais ça, c'est un exemple flagrant de gens qui se font pas soigner. Parce que là, il n'y a aucune raison de ne pas faire une chose comme ça. Tu peux pas citer des gens comme ça comme des exemples. Et aller penser que tu vas gagner en justice ou quoi que ce soit en citant des choses comme ça, non, 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 c'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est complètement perdu d'avance ce que vous faites. Alors maintenant, parlons du livre. Alors le livre, bon, il est comme je l'ai dit, hein, il est truffé de versets bibliques. C'est un pamphlet contre le Collège central. Alors pour expliquer un peu la trame du livre, pour vous, le Collège central s'est perverti avec l'OMS pour obliger à un vaccin qui, selon vous, est mortel. Alors, beaucoup de sources de ce livre sont tirées de, on va dire, médias alternatifs, mais beaucoup sont ni plus ni moins des fake news. Lorsque il y avait la période du Covid, j'avais un petit peu creusé cette mouvance de médias alternatifs dans lequel on retrouvait Silvano Trotta, on retrouvait Thierry Casasnovas, on retrouvait Jean-Jacques Crèvecoeur, on retrouvait Christian Talchaler, Martine Wonder, je ne sais pas plus précisément, parce que j'ai un peu oublié tout cela. Alors, dans quelle sauce on est là? Alors, Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est quelqu'un qui a fait des études et puis qui n'est pas allé au bout et qui maintenant se croit être un grand scientifique. Silvano Trotta, aujourd'hui, relaie des fake news et toutes les fausses informations qui arrivent de Radio Moscou. Et Thierry Casasnovas est poursuivi et passé en justice à plusieurs reprises pour usage illégal de la médecine, etc. Christian Talchaler a été le compagnon de route de Luc Jouret. Alors Luc Jouret, ça dit peut-être rien à la nouvelle génération. On remonte au début des années 90, 30 ans en arrière, avec Luc Jouret qui est mort dans le suicide collectif du Temple solaire. Et avec lui qui? Christian Talchaler, qui était son copain de route, qui a été d'ailleurs entendu dans l'histoire du temple solaire. Quant à sa femme, il faut savoir qu'elle est une naturopathe qui a comme idée géniale pour vous soigner de boire son pipi du matin parce que paraît qu'il n'y a rien de mieux pour aller bien. Avec de pareils oiseaux, on s'imagine que la science peut progresser très vite. Mais mon cher Ghislain, si vous tirez vos sources d'oiseaux pareils, vous croyez que vous allez faire un livre qui a un peu de sérieux? Je veux bien qu'à titre personnel, on soit plus nature que naturel, qu'on veuille pas ceci, qu'on veuille pas cela. Mais se laisser abuser par par des rigolos, faudrait quand même mieux aller chercher des sources ailleurs que dans des sources pareilles.
Voilà ce que j'en dis. Ça me met vraiment mal à l'aise, ce livre. Ce livre me met vraiment mal à l'aise. J'aurais pensé que les témoins de Jéhovah étaient plus intelligents que cela pour ne pas se laisser embrouiller dans des histoires qui arrivent de Radio Moscou, ni plus ni moins. Bon. Aussi, c'est peut-être mon âge qui fait cela. Moi, j'ai connu les années 70. Hein. On est sur une scène géopolitique qui est en train de changer. Vous avez vu que l'Amérique est en train de nous lâcher, que l'Europe veut se réarmer, parce qu'on a peur de la menace russe. Mais moi, je l'ai connue, cette menace russe. Lorsqu'on était dans les années 70, on savait très bien qu'il y avait l'Empire soviétique. À l'époque, c'était pas Vladimir, c'était Léonide qui avait là-bas. Mais enfin, c'était toujours un mec pas très sympa. D'ailleurs, il y avait des espions, il y avait des repentis, il y avait des gens qui passaient à l'ouest, qui étaient pourchassés par le KGB. Et il y avait en France une armée de conscription, parce qu'il fallait toujours avoir une armée prête à se battre au cas où. On en revient à cela. Mais dans le même temps, on avait des relais de la propagande communiste, parce qu'à l'époque c'était le communiste, c'était l'Empire soviétique, et c'était le Parti communiste avec Georges Marchais qui relayait une bonne partie des fake news qui arrivaient de Russie. C'est un scandale. El Kabak, j'ai dit à Janine, on rentre à Paris. Ça faisait des belles empoignades à la télé quand il y avait Georges Marchais qui défendait Radio Moscou comme c'était pas possible. Alors aujourd'hui, la jeune génération qui n'a jamais connu ça se laisse abuser par toutes les fakes qui arrivent de Moscou. Et ça a été toute la bande, là, principalement. D'ailleurs, vous relayez des fake news. Aujourd'hui, par exemple, tu m'as dit, Ghislain, qu'il y avait une augmentation de la mortalité due au vaccin. Mais ce n'est pas dû au vaccin. L'augmentation de la mortalité, elle est normale, puisque arrive maintenant dans les personnes âgées la génération du baby-boom. C'est que je vais t'expliquer, Ghislain, que tu travailles dans un EHPAD ou pas loin, tu sais, par exemple, que moi, par exemple, dans les années... allez, il y a 10 ans en arrière, c'était les gens des années 20 qui mouraient dans les EHPAD. Aujourd'hui, c'est les gens des années 30 et ça commence des années 40. Dans les années 20, il y avait encore qu'une natalité qui était très faible, c'est-à-dire il y a 100 ans en arrière, à cause de la guerre de 14 qui avait saigné la population et donc la natalité était plus faible encore dans les années 20. Dans les années 30, elle a repris parce qu'il y a nous commençait à avoir du monde. Et donc, c'est normal qu'à partir de maintenant, années 30, années 40, il y ait plus de monde qui est âgé et vous avez une augmentation de la mortalité. Mais vous voyez une augmentation de la mortalité, vous dites c'est le vaccin, alors que ça n'a rien à voir entre les deux. Pareil, vous dites qu'il y a une augmentation, dans le livre, vous dites qu'il y a une augmentation des avortements spontanés. Sur les sites officiels, j'ai rien trouvé dans ce sens. Absolument rien du tout. Donc, le livre relaie pour moi abondamment des fake news. Alors, j'ai pas tout lu dans le livre, mais, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert une œuvre biblique avec une application de versets que j'ai jamais vue. J'ai jamais vu des versets être utilisés dans ce sens-là. En fait, vous avez retourné la propagande de la Watchtower contre elle-même. Parce que je comprenais pourquoi. Je comprenais pas, moi, pourquoi vous acceptiez pas le vaccin, alors que jusque-là, vous avez sans sourciller accepté le refus de la transfusion de sang par les témoins de Jéhovah, que vous saviez très bien que la Watchtower avait l'habitude de fourrer le nez dans votre vie privée, qu'elle vous faisait avoir une carte de pointage pour votre activité de prédication où vous deviez indiquer quand vous commencez, quand vous finissez et combien d'heures vous faites, comme si on allait être rémunéré pour notre œuvre de prédication. Le rapport, c'était une carte de pointage, ni plus ni moins. Bon, eh bien, vous avez accepté tout ça pendant des années, et puis d'un seul coup, Watchtower, faut pas vous étonner que d'un seul coup, quand il y a une histoire de pandémie, elles vous disent qu'il faut vous faire vacciner. C'est court. Moi, je suis désolé, quand certains me disent Watchtower est passé outre à ses droits, je connais trop bien Watchtower pour vous dire qu'elle a fait du Watchtower complètement. Non, je suis pas d'accord avec ceux qui disent Watchtower aurait dû vous laisser le choix. Watchtower, elle a toujours été comme ça, elle a toujours guindé votre vie en vous disant que tu ne dois pas porter un pantalon, que tu dois mettre une cravate, que tu ne dois pas prendre de sang, que tu ne dois pas prendre des catés. Elle te laisse rien faire, c'est tout guindé.
Donc quand Watchtower a eu la pandémie, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit, va te faire vacciner. Ben, c'est tout à fait normal. Et ça, d'un seul coup, boum, ça vous passe pas. Alors c'est quand je suis allé dans le livre que j'ai découvert. Alors j'y ai découvert quoi? Alors j'ai découvert ça. 7 raisons pour lesquelles certains ne se sont pas fait vacciner. Ils sont décrits ci-dessous, je vous le mets à l'écran. Ils ne se sont pas fait vacciner, vous allez voir, hein, parce que tout est lié, parce qu'ils détestent le diable et ses démons. Qu'est-ce que le diable et ses démons viennent faire dans une histoire de vaccination contre le Covid-19? J'hallucine. Il faut comprendre un peu les autres. Ils ne se sont pas fait vacciner parce qu'ils considèrent qu'il y a des principes bibliques qui sont violés. Ils ne se sont pas fait vacciner parce qu'ils veulent être, tiens, là on commence à comprendre, parce qu'ils veulent être purs devant Jéhovah. Ils ne se sont pas fait vacciner parce qu'ils veulent être saints, parce que Jéhovah est saint. 1 Pierre chapitre 1 versets 15 et 16. Vous comprenez, pour commencer à voir qu'il y a une histoire de puritanisme derrière le refus des vaccins. On ne veut pas polluer son corps avec une substance extérieure. Ah, voilà donc la raison. Et voilà donc pourquoi ils ont aussi refusé le sang facilement. Parce que le sang, c'est un produit étranger, tout comme le vaccin est un produit étranger. Et ça, on n'en veut pas. En termes simples, pour eux, se faire vacciner revient à contaminer leur chair et leur esprit. 2 Corinthiens 7.1 appliqué pour le tabac par la Watchtower. Et eux, prendre le vaccin, c'est comme fumer une clope. C'est quelque chose de... Voilà. Leur conscience chrétienne les empêche de se faire vacciner. S'ils se faisaient vacciner, ils auraient le sentiment de pécher contre Jéhovah. Et c'est là où je vous dis, on voit que Watchtower a fabriqué des gens qui maintenant appliquent les principes de la Watchtower plus que la Watchtower ne les applique elle-même. Et c'est pour ça que je vous dis qu'ils sont plus témoins de Jéhovah que témoins de Jéhovah. Même quand le Collège central veut réformer la Watchtower, il y a les purs, les durs de durs, qui sont là pour dire « Mais non, moi je suis pur devant Jéhovah, je ne prendrai pas de sang, je ne prendrai rien du tout, je ne prendrai pas de vaccin, je ne prendrai rien, tout caca, tout pas bien, tout Satan, tous ces démons. » Vous voyez, le puritanisme, où ça tourne l'esprit, où ça les mène, c'est hallucinant, moi je trouve. C'est hallucinant. Alors, autre, et puis on va dans le même sens, passage du livre que je vous mets. Beaucoup estiment que compte tenu de cela, vacciner avec la technologie de l'ARN est une erreur. C'est pourquoi ils ne se feraient pas vacciner. La technologie de l'ARN présente dans les vaccins cherche à envoyer des instructions et à réécrire l'ADN, même si l'on prétend que ce n'est pas le cas, le but supposé étant de corriger les défauts et de prévenir les maladies. Tout cela est connu sous le nom de thérapie génique et concerne les modifications génétiques au niveau cellulaire. Nous avons même des publications qui en parlent. Beaucoup de frères ne se soucient pas de la finalité. Pour eux, c'est un péché évident et une invasion dans la sphère de Dieu. Donc pour eux, les thérapies géniques, qui sont pourtant des choses extraordinaires, qui vont permettre de guérir des cancers, qui vont permettre de guérir des maladies. Qui sait si un jour on ne pourrait pas guérir la terrible maladie qui a emporté ma maman, la sclérose latérale amyotrophique, par de la thérapie génique. Mais eux, témoins de Jéhovah, sont en train de dire « je n'en veux pas ». Vous vous rendez compte un peu où ils en sont? Et il poursuit. En fait, les démons étaient très intéressés avant le déluge par des expériences qui aboutissaient à la création des Néphilim, qui étaient des humains dont l'ADN était contaminé et altéré par une union contre nature avec des anges. C'est pourquoi ces frères détestent tout ce qui modifie ce qui est naturel, et encore bien plus, l'ADN. Quand je vois ça, je me dis, la folie est peut-être plus très loin. Autre chose. Autre passage du livre. En fait, lorsque beaucoup n'étaient pas autorisés à entrer dans les banques, les entreprises et les hôpitaux, ils ont ressenti directement l'avertissement du livre de la Révélation. La bête ne permettait à personne d'acheter ou de vendre.
Bien sûr, aucun des frères qui ne se sont pas fait vacciner ne croit que la marque de la bête est le vaccin Covid. Mais beaucoup d'entre eux, face à la pandémie, ont ressenti la personnalité de la bête. Cette personnalité étouffante qui contrôle tout et qui cherche à soumettre tout le monde, ce qui contraste avec la vraie liberté des enfants de Dieu. Certains frères qui n'ont pas été vaccinés pensent qu'il y a quelque chose de très diabolique et idolâtrique dans tout ce qui touche à la pandémie, comme ils sentent quelque chose de sale et de démoniaque dans cet environnement qu'ils ne comprennent pas complètement, ils s'éloignent de tout cela. Lorsqu'il y a une mauvaise odeur, nous nous éloignons simplement de l'endroit, même si nous ne savons pas exactement quelle en est la cause. Alors, voilà pourquoi les témoins de Jéhovah ont refusé le vaccin. Mais c'est encore pire que ce que je pensais, c'est ce que je vous ai dit. Parce que si encore ça avait été des trucs personnels, mais en fait ils ont retourné le géovisme pour dire que le vaccin c'était mal. Le géovisme s'est retourné contre lui-même en quelque sorte. Alors, bon, à la fin, il parle de passer le collège central en comité. Je n'ai pas vu d'autres moyens que de l'inviter à passer en comité après lui avoir fait une charge violente en disant qu'ils étaient des pharisiens, etc. Bon. La charge est lourde, l'enseignement de la Watchtower modifié et retourné contre elle-même par un puritanisme encore plus trash, encore plus dur. Comment voulez-vous que ça finisse? Si ce n'est par un divorce entre les deux. D'ailleurs, je pense que c'est déjà ce qui est en train de se faire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Je ne crois pas du tout, je ne crois vraiment pas du tout à ce que le collège central se plie à de pareilles injonctions. Je n'y crois pas pour deux choses. D'une part parce que le livre fait a comme référence des choses qui ne sont pas crédibles, d'une part. D'autre part, ils vont être traités d'apostats parce qu'ils ont modifié l'enseignement des témoins de Jéhovah pour le porter à quelque chose d'encore plus trash, d'encore plus important. Ensuite, ce n'est pas la politique de la Watchtower de discuter avec ses opposants. Dans le broadcasting de ce mois, David Splane vous a répondu. Ah, il ne vous a pas répondu sur les vaccins. Il vous a répondu sur d'autres réfractaires, parce que visiblement il y en a, qui sont réfractaires aux constructions de la Watchtower. Mais l'idée que défend David Splane s'applique comme un gant à vous. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que circuler, il n'y a rien à voir. Maintenant, revenons à notre idée de départ. On disait qu'avec les meilleures intentions, on pourrait faire obstacle au projet de Jéhovah. Isaac était déterminé à bénir Ésaü et à faire de Jacob le serviteur d'Ésaü. Isaac faisait obstacle. Il faisait obstacle au projet de Jéhovah. Il semble que plus tard, Isaac a compris son erreur, parce que quand Jacob partait pour trouver une femme, Isaac lui adressait ces mots. Le Dieu Tout-Puissant te donnera la bénédiction d'Abraham. N'est-ce pas remarquable? Le Dieu Tout-Puissant te donnera la bénédiction d'Abraham. Ces mots montrent quel genre d'homme était Isaac, un homme spirituel. C'est vrai, il aimait Ésaü plus que Jacob, et c'est vrai qu'il a voulu qu'Ésaü reçoive la bénédiction. Mais quand la volonté de Jéhovah est devenue évidente, Isaac s'y est soumis. L'apôtre Paul a écrit « Par la foi, Isaac a béni Ésaü et Jacob ». Voyons à présent la leçon. Pourrait-il nous arriver de faire obstacle à quelque chose que Jéhovah décide de faire ou faire obstacle à un projet qu'il approuve et avec lequel on n'est peut-être pas d'accord? Ça peut arriver. Par exemple, l'organisation suggère une nouvelle façon de prêcher. Nous pourrions dire à d'autres frères et sœurs, ça ne marchera jamais ici, ailleurs peut-être que ça marcherait, mais pas ici, les gens sont différents. Et qu'en est-il de nos projets de construction? Ramapo, pourquoi avons-nous besoin de Ramapo? Armageddon est très proche. À la fin des années 40, quand il a été décidé d'agrandir le siège mondial situé au 124 Columbia Heights, quelques frères l'ont vu d'un mauvais œil. Pourquoi dépenser autant de temps et d'argent
alors qu'on est si proche de la fin. Puis en 1953, à l'Assemblée générale annuelle de la Webster Bible and Tract Society, Frère Nord a lu la lettre d'une sœur. Alors, juste pour situer le contexte, c'était en 1953, et je me rappelle très bien qu'à cette époque, certains chrétiens pensaient qu'Armageddon allait arriver 40 ans après l'année 1914. On aimait beaucoup faire des calculs à cette époque. Donc cette sœur écrit à Frère Nord et lui dit: pourquoi dépensons-nous tout cet argent pour ces constructions alors qu'Armageddon pourrait arriver en 1954? Et si on avait écouté cette sœur et d'autres comme elle, où serions-nous aujourd'hui? Eh bien, on serait toujours au 124 Columbia Heights. À propos de nos projets de construction, Frère Nord a un jour dit quelque chose de très profond. C'était simple, mais profond. Il a dit: on va continuer à faire des projets. Et si Jéhovah n'est pas d'accord, il y mettra fin. Et on sait très bien qu'il en est capable. Parfois, un collège d'anciens peut avoir une discussion animée à propos d'un certain projet, peut-être pour savoir s'il faut ou pas construire une nouvelle salle. Et nous pourrions avoir quelques réserves et avoir nos propres raisons pour ça. Il n'est pas mal de les exprimer. Mais si plusieurs hommes guidés par l'Esprit de Dieu approuvent avec enthousiasme un certain projet, il est tout à fait possible que Jéhovah lui aussi l'approuve. On ne voudrait donc pas faire obstacle. Être quelqu'un qui trouve toujours à redire. Vous savez, parfois quand on mène un projet de construction, on a beaucoup de mal à obtenir un permis, et pourtant ce permis, on en a besoin immédiatement. Ou peut-être qu'un fonctionnaire vient sur le chantier et nous cause beaucoup de problèmes. On ne voudrait pas être ce type de personne qui dit: oula, ce projet ne doit pas avoir la bénédiction de Jéhovah, parce que s'il avait la bénédiction de Jéhovah, tout se passerait sans problème. Dites ça à Néhémie et aux Juifs de son époque. Ils ont eu problème sur problème. Et pourtant, ce qu'ils faisaient avait l'approbation de Jéhovah. La parole de Dieu est vivante et puissante. Quand Jéhovah a un projet, nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir ce projet. Et si on ne peut rien faire, prions, lâchons prise et ensuite laissons Jéhovah agir. Alors, grâce à David Splaigne, j'ai appris que des témoins de Jéhovah attendaient la fin en 1954. Tiens donc, une nouvelle date encore dans l'arsenal de dates foirées de la Watchtower. Il y avait 1954. Alors celle-là, j'en avais pas trop entendu parler. Peut-être me l'a-t-on dit, mais je l'avais complètement foiré. Alors les témoins de Jéhovah attendaient Armageddon en 1954. Donc j'aurais dû naître dans le monde nouveau déjà. Ah ben alors ça, si j'ai pas eu de peau. Bon, passons la chose. En tout cas, au-delà de ça, si, ce que je voulais dire, c'est 1954, ça s'explique. Parce que c'est 40 ans après 1914. Or, une génération normale, ça dure 40 ans. Cette génération ne passera pas 14, 54, 40 ans. Ça devait arriver en 1954. Vous voyez, les calculs foireux de la Watchtower. Alors, dans ce qu'il dit, on s'aperçoit tout le temps qu'il y a une confusion entre Jéhovah lui-même et les hommes de l'organisation. Jéhovah décide de faire ceci, mais en fait, ce sont les hommes de l'organisation qui décident de faire ceci. On entretient perpétuellement la confusion entre Jéhovah qui décide, mais c'est les hommes qui décident. Et puis, vous voyez bien, celui qui est contre, qui s'oppose, ben, il est comme Isaac, il est comme ceux qui étaient avec Néhémie et qui étaient là pour empêcher la construction du temple, c'est ceux qui s'opposent. Donc vous êtes les mauvais, vous êtes les méchants, vous devez rectifier votre point de vue. Donc vous qui avez été réfractaire au Covid, mais c'est pas la faute du collège central, vous voyez bien. Si ça s'est pas fait, ben c'est parce que Jéhovah n'a pas voulu. D'ailleurs, il vous le dit carrément à la fin. Il a cité la phrase toute simple de Nathan Knorr. Ben, si un projet se réalise pas, c'est que Jéhovah n'en voulait pas. Mais c'est quand même super pratique, une chose comme ça. Imaginez que vous soyez chef d'entreprise, vous dites, voilà, je vais investir de l'argent dans quelque chose. Ça réussit pas. Bon, c'est pas ma faute, c'est parce que Jéhovah n'a pas voulu. C'est tout bête. Donc là, dans votre histoire de vaccin, mais c'est la même chose. Qu'est-ce que vous voulez demander au Collège central? De toute façon, le Collège central n'a rien à faire de votre idée. Si ça s'est passé comme ça, c'est parce que Jéhovah l'a voulu. Si ça s'était passé autrement, c'est que Jéhovah l'aurait pas voulu. Voilà. Et puis c'est tout. Donc qu'est-ce que vous voulez leur faire comme pour eux, il n'y a pas de péché?
Et il n'y en aura jamais. Jamais ils reconnaîtront leur péché. C'est pas la peine de dire au collège central, vous avez péché, repentez-vous. Pour eux, ils sont franchement en dehors de vos considérations, mais complètement. Ils ne vous considèrent même pas. Je vais vous dire, vous leur avez envoyé le livre, au mieux, il a été envoyé au service juridique, au cas où il y a un procès, au mieux, ou sinon, il est passé à la poubelle. Mais jamais le collège central n'ira devant un comité judiciaire où on ira se repentir. C'est de la fiction. Ce n'est pas possible. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que cette sortie des réfractaires au vaccin pour éviter de souiller son corps et de se souiller avec des organisations du monde de Satan montre l'état de peur et d'embrigadement de certains témoins de Jéhovah. Je n'aurais pas pensé qu'on en était là. C'est presque à faire peur. Moi, c'est ce que je pense, de voir combien certains sont devenus malades d'une intoxication à la Bible. Quand on connaît l'histoire comme celle des sorcières de Salem, où là aussi, il y avait une histoire de sorcellerie et de Satan qui était rentré dans des pauvres femmes que l'on a pendues, on voit comment l'obscurantisme peut tourner la tête pour faire des gens complètement perdus dans leur esprit. Ici, il court après des peurs complètement imaginaires. La Watchtower leur a soufflé l'idée et eux l'ont complètement développée. Finalement, bien fait pour Watchtower qu'elle se débrouille avec ses propres erreurs. Elle a fabriqué des monstres qui maintenant fabriquent des théories fumeuses sur la pureté, sur le fait de ne rien faire rentrer dans son cœur, dans son corps, d'être carrément contre même les thérapies génies, parce que cela risque de souiller mon corps. Et bien maintenant, Watchtower a bien réussi son coup. Elle a fabriqué des gens complètement allumés, mais malheureusement, c'est une grande peine pour ces pauvres perdus. Voilà pour la vidéo de cette semaine. Alors je vais partir travailler cette semaine. Je ne sais pas à quoi je vais avoir le temps de réfléchir pendant cette semaine. Et puis bon, il va bien falloir que je parte d'ici un de ces moments, ce qui va m'occuper. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je fais ce que je peux pour vous faire des vidéos malgré le fait que je travaille. Et je parlerai probablement aussi du reste du broadcasting, parce qu'il y a de quoi dire sur ce broadcasting des témoins de Jéhovah du mois de mars, parce qu'il y avait la première partie que j'ai pas pu traiter ici, beaucoup trop longue. Sinon, on aurait fait une vidéo d'1h30, et c'est pas le but. Alors, je la traiterai une autre fois. Voilà. Bisous à tous, et à bientôt. Alors, partant de là, donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni envahi. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. We were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela. Vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.